voulez cuisiner quelque chose de nouveau à vos amis, mais vous manquez constamment d'idées, puis ils sont tannés. Vous voulez devenir bon dans une cuisine, mais vous paniquez comme un enfant de 5 ans. Vous voulez découvrir des nouveaux produits gourmands, mais vous êtes clairement perdu, puis vous savez pas où aller. Puis vous savez pas non plus quel vin acheter pour matcher avec votre plat. Lâchez votre piquette. Pour régler ça, je vous invite dans ma cuisine où on fait des recettes complètes ensemble, étape par étape, avec mes produits préférés et mes choix de vin pour faire de vous la bête de votre cuisine. Vous êtes prêts? Ça part! Pour le premier épisode de la 2e saison de Flirt for Food, on se transporte dans le Levant, une région du Proche-Orient, là où la culture est riche, fraîche, végétarienne puis centrée sur les mezzés, qui veut dire petites assiettes. On exploite beaucoup le citron, l'ail, l'huile d'olive, le persil, la menthe, puis des épices comme le sumac puis le cumin. Aujourd'hui, on met en vedette le plus terreux des légumes, la betterave. On cuisine donc une twist moderne du Proche-Orient, la moutabal de betterave rôtie. Bienvenue sur Flirt for Food, saison 2. C'est le temps de la moutabal de betterave rôtie. On s'en va effectivement dans le Levant. La première fois que j'ai goûté à ce plat-là, c'était au restaurant Hayat du Vieux-Montréal sur de la Commune. Écoutez, c'était tellement bon, c'était velouté. Le goût terreux de la betterave, là, moi, j'ai vraiment super aimé. Ça, c'est ma recette. Donc, c'est pas exactement la même, mais ça se ressemble beaucoup. On passe ça. Pour les ingrédients et les quantités, cassez-vous pas la tête, tout est sur flirtforfood.com. On se prépare pour faire rôtir nos betteraves. On préchauffe notre four à 375 degrés. On sort notre papier d'aluminium pour emballer nos betteraves. On tarde pas, on s'en va enfourner. On laisse ça rôtir pendant environ 1 heure à peu près. Une fois l'heure passée, on sort nos betteraves. On sort maintenant un cul de poule, on va s'en servir pour mettre nos betteraves chaudes. Mais question de ne pas s'ébouillanter, on réserve nos betteraves pour les ramener plus tard lorsqu'ils auront refroidi. À l'aide d'un économe, on épluche nos betteraves. Ben oui, c'est le temps de sortir la bête, le mini-robot culinaire KitchenAid. On retire le couvercle, on se prend un petit couteau d'office et on vient couper grossièrement nos betteraves qu'on met dans le contenant de notre robot culinaire. On apporte maintenant notre yogourt grec qu'on vient insérer dans notre mélange. Le yogourt est d'ailleurs largement utilisé dans la cuisine du Moyen-Orient. On amène maintenant notre fromage feta qu'on vient égrener dans notre robot. Ça va amener un petit côté salé super intéressant dans notre plat. On fait maintenant entrer en scène le tahini, qui est une purée de sésame. On se prend maintenant une gousse d'ail qu'on vient couper grossièrement, simplement pour aider un peu le robot qui va faire le reste du travail de toute façon. On intègre ça dans le contenant de notre robot. On se coupe maintenant un citron. On met le jus du demi-citron dans notre mélange. Un autre aliment qu'on voit souvent dans la cuisine du Levant, les olives noires. On s'en met quelques-unes dans notre mélange et on apporte nos pacanes. On fait la même chose, on s'en met quelques-unes. C'est pratiquement terminé. On combine maintenant du persil au mélange. On apporte notre couvercle, c'est le temps de fermer le tout. On va mélanger. Comme vous avez vu, c'est serré un peu, mais c'est faisable. On démarre notre bête et on la laisse faire son travail. On arrête le robot une première fois et on teste à la cuillère la texture.
Si jamais c'est un petit peu ferme, on s'apporte de l'eau pour délier notre moutabal. On met pas trop d'eau, on peut en mettre, mais pas en enlever. Donc, on y va en parcimonie. Pendant que ça mélange une deuxième fois, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Flirt for Food, ça m'aide à vous donner du contenu gratuitement. On arrête notre robot pour une deuxième fois, on reteste, ça fait l'affaire, on a la texture qu'on veut. On n'a donc plus besoin de notre eau. On met donc de côté notre contenant de moutabal et on sert le corps de la bête. On s'apporte maintenant le reste des olives noires, le reste des pacanes et on vient hacher ça grossièrement. Ça va servir à notre garniture. Moi, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir de la marge, donc on coupe pas ça trop fin. C'est le fun quand ça crunche un peu. On fait la même chose avec les olives noires, on les coupe pas trop fines. Quand c'est terminé, on réserve nos olives noires grossièrement coupées, la même chose avec nos pacanes. C'est maintenant le temps de faire notre dressage. On ramène donc nos garnitures, notre moutabal et on s'apporte une assiette creuse. Avec une cuillère, on vient s'étaler de la moutabal dans le fond. On n'hésite pas sur la quantité, vous allez voir, ça va vraiment être bon. Regardez-moi cette belle couleur mauve-là. C'est vraiment vibrant. On prend maintenant nos pacanes, on vient les mettre en garniture. On fait la même chose avec nos olives et on termine avec notre persil frais. Et voilà. C'est terminé. Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est le temps de s'apporter des pains nan qu'on va utiliser pour manger notre moutabal. On s'en déchire quelques morceaux. C'est le temps, goûtons à ça. Moment de suspense. Ah oui, c'est vraiment bon. Hey, c'est débile. C'est vraiment un bon petit plat d'été. En tout cas, on peut pas s'arrêter. Si vous faites ça à vos amis, ça va vraiment être un succès. C'est tellement débile ben raide, là. On goûte vraiment à tout, là. C'est comme doux mais caractériel en même temps. On goûte le terreux de la betterave, le tahini, les noix en garniture. On goûte aussi un petit peu les olives noires dans le goût. Le feta aussi amène un petit côté comme salé. C'est vraiment débile, là. Sérieux, là, faites ça. Et là, on s'en reprend, là. C'est vraiment super bon. C'est tellement bon là, que je pars avec. C'est le temps du segment 20 pour un 20. Ma suggestion à 20 $ pour accompagner le plat d'aujourd'hui, la moutabal de betterave rôtie. On veut opter pour quelque chose de vif. La moutabal, c'est pas un plat gras à l'extrême, mais on veut que ça traverse la texture veloutée du plat. On veut aussi que l'acidité présente rivalise avec les saveurs riches du feta, du tahini et de l'ail. J'irai donc avec les têtes blanches. C'est un assemblage de chenin blanc, de sauvignon blanc et de vermentino. C'est frais, léger et c'est axé sur les agrumes et les fruits blancs. Ça va super bien aller avec notre plat. Maintenant, voici mes conseils pour ceux qui veulent investir un peu plus sur une bouteille pour le segment plus qu'un vin. On va y aller avec un rouge léger, fruité et avec des tanins souples. Pour la douceur de la moutabal, on veut pas le côté râpeux en bouche. On veut aussi équilibrer la sucrosité et le côté terreux de la betterave. On s'en va donc en France, dans la région de Bourgogne, avec le Maison Champy Cuvée Edmé Bourgogne. On est en 100% pinot noir avec 12,5% d'alcool et 1,8 g de sucre. Bon match! Prochainement sur Flirt for Food. On poursuit notre aventure dans le Levant avec un plat typique, l'hummus, mais pas n'importe quel hummus. Abonnez-vous!